On peut ne pas être à l'aise avec les textes de l'Ancien Testament, mais celui-ci, le psaume 13, fait partie de ceux qui sont intemporels. Le questionnement du psalmiste est aussi le nôtre quand, à la lisière de nos péchés, nous contemplons le champ de bataille de nos vies. Ainsi, le roi David également a vécu de rudes combats, et c'est au pied de l'Éternel que, dans le souffle de sa détresse, il lui a adressé le cri de son cœur. Aveuglés, nous le sommes tous, c'est une évidence qui se vérifie pour chacun. Nous sommes pourtant invités par ce texte à le rejoindre alors que le point de mire sur lequel nous nous focalisons n'est alors pas toujours la cible voulue, le cœur de notre Seigneur. Ce sont nos sentiments qui, dans ces instants de détresse, sont exacerbés, nous font oublier que dans notre cas, Jésus nous laissa l'Esprit Saint. Souvenons-nous que nos fondamentaux prennent naissance dans l'Ancien Testament. Ils sont importants, mais ont leur aboutissement dans notre âme, en passant par le Nouveau, qui relie ce texte à la lumière du salut offert par la grâce du Sauveur, Jésus, loin de Dieu. Et pour ce faire, la Pentecôte a eu lieu. L'Esprit Saint a validé toutes les paroles de Jésus et il continue de le faire en nous, pour peu que nous ne nous fermions pas à sa présence, à la parole de la bonne nouvelle. Cette parole qui contient le plan de Dieu a été approuvée et mise à disposition pour chacun, gratuitement, avec Jésus à la direction de nos vies, la submersion de nos esprits par des sentiments contradictoires est un obstacle à la perception de l'Esprit de Dieu, qui ne franchira jamais l'écluse de votre libre arbitre sans que vous n'autorisiez son libre passage. C'est dans l'atermoiement, lorsque les ténèbres semblent avoir pris la place de la douce lumière du Christ, qu'à l'image de David, nous devrons retrouver le chemin de la confiance, précurseur de la croyance qui devance de peu la foi chevillée en vous tous par l'Éternel. Comme David qui, l'espace d'un instant, redevint le pâtre qu'il était avant son onction, c'est dans la simplicité de l'instant que nous tendrons nos mains vers celui qui a promis d'être présent tous les jours jusqu'à la fin des temps. Frères, sœurs, laissez-vous enseigner, car cet instant d'éternité où l'on se décide est déjà une prière. Appelez le Seigneur non seulement de vos vœux, mais en esprit et en vérité, dans l'action concrète d'un temps de partage sincère avec Jésus. Ne laissez pas cette rencontre mourir en vous après avoir tant combattu, car l'ennemi rôde autour de nous et tisse une toile de malheur pour l'égarer. Le piège mortel de l'oubli de votre identité d'enfant de Dieu. Alors, affirmons ensemble à travers le temps, avec ce roi lointain vers notre roi présent, cette prière qui nous apprend. Moi, j'ai mis ma confiance en ta fidélité, mon cœur trouve de l'allégresse dans ton salut.